Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec, Pérec He, de Masechet Maï. Avant de commencer ce Pérec, nous allons encore une fois reprendre les halachot, les dinim, les lois du Dmaï. Donc le Dmaï, c'est une récolte que l'on a achetée d'un homme, à Maaretz, ignorant, on ne sait pas est-ce qu'il a prélevé les prélèvements Trumot ou Maasrot ou pas. Et donc nous devons, à cause du doute, prélever, peut-être encore une fois s'il avait déjà prélevé, ou pour une première fois s'il n'avait pas prélevé. Quels sont les prélèvements habituels pour toute récolte qui a poussé en terre d'Israël? On doit prélever d'abord la Trouma Gdola. La Trouma Gdola, c'est 1/50e, c'est-à-dire 2% de la récolte que l'on doit donner au Kohen. Il n'y a que le Kohen qui peut manger la Trouma Gdola, et seulement en état de pureté. Ensuite, il y a un deuxième prélèvement appelé Maaser Rishon. C'est 1/10e, Maaser, 1/10e. Rishon, le premier, parce qu'il y aura un deuxième Maaser. Donc Maaser Rishon qui est donné au Lévi. 1/10e de ce qu'il reste après avoir prélevé donc 2%. Le Lévi, qui va recevoir le Maaser Rishon, doit prélever lui 1/10e qu'il donnera au Kohen. C'est ce qu'on appelle la Troumat Maaser. Même si le Maaser Rishon peut être mangé par tout le monde, c'est la propriété du Lévi, mais le Lévi peut offrir à un Israël, peut lui proposer d'en manger, alors que la Trouma Gdola ou la Troumat Maaser ne peut être mangée que par un Kohen. Donc le Lévi, après avoir prélevé la Troumat Maaser, donnera cette Troumat Maaser à un Kohen. Il y a un deuxième prélèvement, un deuxième Maaser, qui est le Maaser Sheni. C'est-à-dire que l'on doit prélever 1/10e de ce qu'il restera, après avoir prélevé le Maaser Rishon au Lévi. Et ce Maaser Sheni devra être monté à Yerushalayim et mangé à l'intérieur des murailles. Ici, on habite loin, on ne peut pas le transporter, on devra transférer la Kedusha, la sainteté, sur de l'argent, amener cet argent à Yerushalayim et acheter de la nourriture, en général des sacrifices, shlamim, que l'on mangera à Yerushalayim. Le Maaser Sheni, c'est dans les années de la Shemitah, dans les 6 années de travail, la première, la deuxième, la 4e et la 5e année. Mais la 3e et la 6e année, le Maaser Sheni est remplacé par le Maaser Ani, qui sera donné au pauvre Ani, donc le Maaser du pauvre. Lorsque on a fait tous ces prélèvements, on peut donc manger le blé, on peut manger la récolte ou les fruits. Le Amaretz, l'ignorant, ne prélève peut-être pas tous ces prélèvements, et comme les Chachamim ont vu que certainement la Trouma Gdola, la grande Trouma, ça il prélevait, parce que c'était donc 2%, ils avaient peur de cette Trouma, alors que la Troumat Maaser, ils se disaient que tant qu'on ne prélève pas le Maaser Rishon, qu'on ne le donne pas au Lévi, c'est pas si grave si on ne le donne pas au Lévi, donc ils pensaient qu'ils pouvaient ne pas prélever, bien que si on mange la récolte alors qu'on n'a pas prélevé le Maaser Rishon, Troumat Maaser, il y a un chiyuv mita, on est chayav mita bideshama, une peine de mort du ciel. Donc lorsqu'on achète un Maaretz, puisqu'on a un doute, on doit prélever. On ne prélèvera pas la Trouma Gdola, parce qu'elle a certainement déjà été prélevée, mais on prélèvera le Maaser Rishon, Troumat Maaser, le Maaser Sheni ou le Maaser Ani. Et comme nous l'avons vu, dans certains cas, les Chachamim ont été Mekil, ont été indulgents, permissifs, et là nous verrons dans notre Mishnah quel le dit lorsqu'on va acheter d'un boulanger, lorsqu'on va acheter d'un grossiste, lorsqu'on va acheter de quelqu'un qui a peut-être lui-même acheté de plusieurs personnes, bien sûr dans le cadre de Dmaï, mais on va rajouter aussi un autre problème, c'est que si on a acheté du pain, il faut prélever aussi la chala. Et peut-être que le Amaretz n'a pas prélevé la chala, ou encore nous allons confronter à un autre problème, si on achète à un boulanger, le boulanger doit prélever la chala, ou il nous laissera prélever la chala, et le dîme du boulanger est particulier, nous l'avons déjà vu dans le deuxième pérec, donc ça nous allons le voir tout de suite dans cette Mishnah. Aloker mina nartom, la Mishnah nous dit quelqu'un qui a acheté d'un nartom. Nartom, c'est
on l'appelle le boulanger. Mais le nartom, c'est celui qui va vendre en grande quantité, parce qu'il y a un nartom qui vend en petite quantité. S'il vend en petite quantité, c'est à lui de prélever Trumat Maaser et la Chala, mais lorsque le nartom vend en grande quantité, les Chachamim ont imposé les prélèvements à l'acheteur. Donc, bien que dans le deuxième pérec, nous avons vu que c'est le nartom, celui qui vend du pain, qui doit prélever Trumat Maaser et Chala, mais dans notre Mishnah, puisque c'est un nartom qui vend en grande quantité, c'est à l'acheteur de prélever. Pourquoi, lorsque il vend en petite quantité, c'est lui qui doit prélever? Le Barthénois nous rappelle, c'est parce que en vendant en petite quantité, il gagne plus d'argent. Lorsqu'il vend en grande quantité, il fait des prix de gros. Donc, puisque lorsqu'il vend en petite quantité, il gagne plus d'argent, les Chachamim m'ont dit c'est à toi de prélever la Trumat Maaser et la Chala, ou encore parce que les enfants achetaient à celui qui vendait les légumes en petite quantité, et donc il devait faire attention de ne pas vendre aux enfants quelque chose qui n'était donc pas arrangé, qui n'est donc pas propre à la consommation, on peut dire qu'il n'était pas cachère. Donc ça c'est la différence entre le nartom qui vend en grande quantité et en petite quantité. Dans notre Mishnah il vend en grande quantité, c'est l'acheteur qui doit prélever, et l'acheteur va prélever la Chala et aussi la Trumat Maaser. La Trouma Gedola, il n'a pas besoin de la prélever comme nous l'avons vu. Donc Ketzadou Maaser, comment il va prélever? Notel Kede Trumat Maaser Vechala. Il va prendre la quantité que l'on doit donner pour la Trumat Maaser et la Chala. La Trumat Maaser, puisque normalement on prélève 1/10 pour le Lévi, et le Lévi devait prélever 1/10 de ce qu'il a reçu, donc la Trumat Maaser correspond à 1%. La Chala, on devait donner 1 pour 48, c'est-à-dire 1 pour 48, donc un plus que 2% de ce qu'on a acheté. Donc là, l'acheteur va mettre de côté pour la Trumat Maaser 1%, pour la Chala un peu plus que 2%, c'est-à-dire 1 pour 48, Veomer, et il va dire ainsi. Donc il va non pas les prélever, mais il va leur fixer un endroit. Et il va dire, Veomer, la Chala, n'oublions pas, doit être donnée aussi au Kohen, et le Kohen, uniquement le Kohen mangera la Chala. Donc l'acheteur va dire, puisque c'est une récolte qui était de maille, peut-être que les prélèvements n'ont pas été faits, la Chala n'a pas été prélevée, donc il va dire ainsi, Veomer, Echad mimea mima sheyesh kan, ale betzalze maaser. Il va dire le 1/100 qui est là, et maaser, mais pas tout seul, puisque maaser, ça ne suffit pas 1%, il faut 10%. Donc il va dire ce 1% qui est désigné ici de ce côté-là est maaser, mais avec Ushar maaser samurlo. Et le reste, c'est-à-dire puisqu'il faut arriver à 10%, c'est toute la récolte qui est autour, tout le pain qui est autour, qui va donc en tout faire 10% de la quantité du pain. Ceci va être maaser. Ensuite, il va dire Zesha Siti Maaser, le 1/100 que j'avais désigné comme Maaser, avec 9 comme lui tout autour. Mais là, je vais prendre juste ce 1/100 que j'avais désigné Maaser, et je vais dire maintenant Asul Trumat Maaser Alav. Il devient la Trumat Maaser de tout ce 1/10. VHA et le reste, c'est-à-dire ce que j'avais mis de côté, 1 pour 48, donc un peu plus des 2% qui étaient à côté, ça va être Chala, puisque je dois prélever la Chala. Au Maaser Sheni Bitzfono Obitoromo, et le Maaser Sheni va être fixé, désigné donc au nord ou au sud, c'est-à-dire, parce que je mets les fruits devant moi, je vais dire au nord de ces fruits, au sud de ces fruits pour désigner un endroit, ou Mechulal Alamaot, et je vais transférer la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent pour pouvoir ensuite monter à Yerushalayim cet argent, mais je ne rajouterai pas le 1/5 comme on doit le faire généralement pour le Maaser Sheni, parce que dans le Dmaï, il n'est pas nécessaire de faire le Maaser Sheni. C'est vrai qu'on pourra se poser la question pourquoi le Tana fait de cette manière, pourquoi on ne pourrait pas dire il va d'abord prélever 10% Maaser Rishon et ensuite de là prélever 1/10. Donc les Mufashim expliquent que c'est
pour ne pas qu'il y ait d'erreur, pour ne pas qu'il se trompe et que le Troumat Maaser soit bien mis de côté avec la chala, puisque ensuite la Troumat Maaser et la chala devra être donnée au Kohen et uniquement le Kohen pourra en manger. Donc voici pour cette première Mishnah, pour celui qui a acheté donc du nartom, de celui qui vend du pain en grande quantité.